Monsieur le directeur général AI du ministère, Madame la directrice du cabinet de la ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de la ministre, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère à la condition féminine, Mesdames, Messieurs les employés du ministère, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les représentants, représentantes de la presse, chers parents, chers amis, bonsoir. C'est avec honneur et une profonde humilité que je me tiens devant cette assemblée en tant que nouvelle directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Ce ministère est l'expression des luttes de toutes les organisations de femmes d'Haïti pour la défense de leurs droits et de leur dignité. Et pour nous, les femmes haïtiennes, notre ministère est un acquis. Honneur parce que je suis l'une des filles du ministère à la condition féminine. Humilité parce qu'aujourd'hui, le destin a voulu que ce soit moi à ce poste. Mais cela pourrait être beaucoup d'entre vous. Car je sais combien vous êtes animés de l'esprit d'appartenance envers cette institution et avez toujours manifesté le souci du travail bien fait pour rehausser l'éclat du ministère. Je voudrais en ce moment solennel et d'intense émotion présenter mes remerciements au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre, Dr Gary-Conille, qui ont fait choix de moi pour les aider à matérialiser les défis évoqués dans les axes prioritaires du gouvernement. Qu'il me soit permis de remercier de façon particulière Madame la ministre Françoise Suzan, qui m'a accordé sa confiance comme directrice générale, devant mener en collaboration avec elle la barre de cette institution pendant cette période de transition. Je voudrais également remercier le directeur général AI du ministère, M. Emanex Gonzague Désir, qui a assumé par intérim ce poste à 3 reprises, ce qui a permis au ministère de maintenir son équilibre. DG Désir chapeau bas. Mesdames, Messieurs, collaboratrices et collaborateurs, le temps presse et nous devons agir vite pour relever les défis qui nous attendent à travers la feuille de route définie par le gouvernement pour notre secteur. La petite pierre qui sera apportée par chacune de vous constituera votre contribution du renouveau que nous rêvons comme symbole d'harmonisation et de synchronisation. Pour cela, j'en appelle à la collaboration de tous les employés du ministère afin de nous accouder pour qu'ensemble et surtout avec Dieu, nous aboutissions à de formidables exploits. Mon passage à différentes directions du ministère m'a permis d'expérimenter l'esprit d'équipe. L'individualisme ne portera jamais de bons résultats. Chères collaboratrices et collaborateurs, mettons-nous ensemble pour des résultats palpables, associés à de l'efficacité et de l'efficience. La plupart d'entre vous ont le sens de responsabilité et du travail bien fait. Essayons encore de rallumer cette flamme afin que le MCFDF recouvre son visage reluisant. Pour ma part, je serai toujours à vos côtés.
Je vous garantis que je serai la même Sandy que vous connaissiez depuis plusieurs décennies, mais à un poste différent. Je suis toujours la même technicienne, avec la même détermination, capable de converger nos réflexions, nos idées vers des actions structurantes pour le bien-être de la population féminine. Celle-ci n'attend que l'amélioration de sa condition de vie à tous les niveaux. Loin de nous la prétention de pouvoir tout faire en si peu de temps. Mais ensemble, nous pourrons jeter les bases d'actions concrètes et positives en vue de conduire les femmes de notre pays vers un lendemain meilleur. Aujourd'hui, être directrice générale au ministère à la condition féminine représente pour moi l'opportunité de restituer au pays ce qu'il m'a offert en termes de formation, tant primaire qu'universitaire. Et j'encourage tout un chacun à adopter ce modèle de comportement pour le bien-être de notre nation. Permettez-moi, en ce moment tout particulier, d'avoir une pensée spéciale pour mon frère père, M. François, qui serait vraiment honoré aujourd'hui. Cette pensée spéciale va également à l'égard de ma maman, Madame François, femme de courage, qui nous a dignement élevés, de mes 3 frères, de ma petite sœur, qui sont toujours disponibles pour moi, de mon mari, de mes enfants, qui m'ont soutenu à mes heures tardives de travail. Je n'oublierai pas mes amis. Je leur dis merci. Enfin, je veux terminer mon propos pour expliquer qu'être fonctionnaire, c'est une charge, une responsabilité au service de la collectivité. J'ai bien dit. Une charge, une responsabilité au service de la collectivité. Mettons-nous ensemble au MCFDF afin que nos actions puissent rejaillir sur toutes les femmes haïtiennes pour qu'elles aient les mêmes droits, les mêmes chances, les mêmes opportunités. Ainsi, l'égalité de droit sera-t-elle réellement l'égalité de fait. Merci.